Et nous voici encore disponibles pour vous et sans déroger à aucune règle, dont celle du sacrifice et de l'envie de vous servir. Et comme d'ordinaire, nous vous avons concocté un menu facile à consommer et ce, 52 minutes durant. Bonsoir donc à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique ou PPLK en abrégé, avec pour ce numéro la bouche la plus pointue du pack, Eunice Zounon, Marie-Dominique, Annie-France ainsi que Hervé Souoni. Bonsoir à tous. Bonsoir Yves. Très heureux nous sommes de vous avoir autour de ce plateau. Heureux également d'avoir nos téléspectateurs pour nous suivre en direct. Si vous en avez la possibilité d'être en face d'un écran, il faut assurément composer le 203 pour le bouquet Canal Plus Afrique pour toute l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Le 740, ça concerne celui de Star Times. Et enfin, suivez-nous volontiers en HD en tapant le numéro 3. Ça concerne l'antenne de la TNT. Sur le digital, nous sommes en direct sur la page officielle de la 3. N'hésitez pas à partager avec nous vos avis, vos commentaires, vos réactions qui sont les plus attendues car vous le savez, vous êtes le énième chroniqueur de cette émission. La Covid-19 depuis bientôt 8 mois continue de sévir et nous continuons comme d'ordinaire de sensibiliser dans cette émission, n'est-ce pas ? Effectivement, et il ne faut surtout pas arrêter de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon bien frotté. Vous n'avez pas d'eau ou de savon, c'est pas grave. Utilisez un gel hydroalcoolique, c'est important. En plus de vous laver les mains et d'utiliser un gel antibactérien, n'oubliez pas d'utiliser un mouchoir si vous avez envie de tousser ou d'éternuer et de les jeter immédiatement dans une poubelle. Et si vous n'avez pas de mouchoir, c'est pas grave, il faut le faire tout simplement dans le creux de votre coude. N'oubliez pas de respecter le mètre de distanciation physique entre vous et vos proches. Vous nous protégez, vous protégez tout le monde et puis on est protégé en avance. Et pour avancer, pour avoir beaucoup plus d'informations, vous n'avez qu'à prendre votre téléphone et taper tout simplement le 119 à l'affiche de ce numéro de PPLK. Un temps insipide et morose, mais Pipolémique vous réjouira avec son programme qui promet d'être à la hauteur de vos attentes. Échanges, didactiques, débats seront à l'honneur aujourd'hui. Pour débuter notre rendez-vous quotidien, nous ferons danser vos zygomatiques avec des blagues à l'ivoirienne. Ensuite, nous referons le monde de la radio avec un célèbre journaliste radio. Prenez vos blocs-notes et vos stylos parce que vous avez rendez-vous avec Thomas Makaya. Allez, pour ce jour, un petit tour d'horizon avec un sujet traitant d'une problématique, celle de la carrière des hommes de médias, et plus singulièrement le célébrissime Thomas Makaya du journalisme au slam. L'homme au bonjour légendaire se dévoile dans ce numéro de PPLK. En attendant, installez-vous confortablement avec ce contenu mené par Hervé Souoni. L'Ivoirienne nous installe d'ailleurs confortablement, je l'ai dit dans cette émission, n'est-ce pas ? Confortablement. Et pour ça, pour vous, j'ai deux tableaux. Le premier tableau, c'est une publication sur Internet comme d'habitude. Le monsieur dit, comportement donne foyer. C'est vrai, mais pardonnez, soyez belle, c'est important. Je suis d'accord. Tu es d'accord ? Oui, d'accord. Parce qu'après, je ne sais pas. Beauté donne pas foyer. Non, beauté donne foyer. Il convient qu'il est d'accord que le comportement donne foyer. Mais bon, après, il faut avoir un peu d'esthétique. Oui. Les filles moins belles, elles aiment juger nous qui sommes jolies un peu. C'est ça là qui est bon pour elles. Les filles moins belles aiment juger. Les filles un Plus peu belle, plus belles. Voilà. Comme Plus toi. belle comme toi. Comme moi. Quelle modestie. Oui, je suis modeste. Franchement, deuxième tableau. Le week-end dernier, il y avait beaucoup de mariages. Hein. Ah ouais ? Oh, il y avait beaucoup de mariages. Donc, T'as mangé dans combien de mariages ? Non, j'étais à la maison. J'étais à la maison. Il y a une dame qui s'est dit, elle dit, mais les gens se marient beaucoup ces temps-ci, là. Il y a quoi ? Si on vous a dit qu'on va tuer les célibataires, pardonnez, dites-moi des Rigobert encore là, je vais accepter ces avances. Par dépit. Le pauvre. Rigobert. Merci Yves, c'est tout. Merci Hervé Souoni. Nous vous rappellerons, on vous le rappellera jamais assez, nous sommes disponibles, vous pouvez nous suivre à partir de vos différents téléphones, smartphones. Comment faire? Il existe une application nommée RTI Mobile, elle est disponible et téléchargeable sur Play Store et App Store. Faites-vous plaisir quand vous le voulez. Si vous n'avez pas le moyen ou la possibilité de suivre cette émission en direct, n'hésitez pas, les différents replays sont disponibles également sur la page YouTube de
de la 3. Allez, faites-vous plaisir. Une légende du journalisme ivoirien à l'affiche de ce numéro de PPLK. Thomas Makaya, de son passage du journalisme au slam, décide de briser son silence dans ce numéro. On en parle juste après ce serveur. J'y suis en permanence, malgré mon apparence. L'homme au bonjour légendaire dont la voix singulière était une identité particulière sur Radio Côte d'Ivoire il y a quelques années, c'est Thomas Makaya. Bon vivant et grand professionnel, il était considéré comme l'un des meilleurs journalistes radio de notre pays. Et puis avec les années, de nombreux faits ont fait irruption dans sa vie qui l'ont marqué positivement ou négativement. Que devient Thomas Makaya, l'homme aux multiples talents? Pipolémique l'a retrouvé pour vous. Allez, on vous rappelle que vous pouvez participer d'une façon ou d'une autre à cette émission. Comment faire? Vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de la 3 et vous avez la possibilité, la latitude de donner votre avis, d'émettre également vos différentes questions. Notre invité est un journaliste réputé, mais pas que. Écrivain, concepteur événementiel et artiste slammer. Il comptabilise plus de 30 ans dans les médias audiovisuels en Côte d'Ivoire. Homme de médias avec de multiples casquettes, il fut également disque jockey dans les années 80 et 90. À la tête également, il a été de l'organisation de plusieurs événements culturels et artistiques divers, dont la première édition du concours Miss Abidjan en 1984. En décembre 2019, il a été fait chevalier dans l'ordre du mérite de la communication. Merci de recevoir sur ce plateau l'emblématique Thomas Makaya. Il est dans PPLK. Eh ouais. Une légende de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire parmi nous ce soir dans ce numéro. Le temps pour lui de s'installer. Bonjour Thomas Makaya. Bonjour. Le fameux bonjour légendaire de ce grand homme de médias. Ça me fait bizarre de dire Thomas Makaya. D'ordinaire, c'est tonton, mais pour la déontologie du métier. Il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à cela. Comment allez-vous? Je me porte comme un chat. Thomas Makaya, un nom, mais surtout une voix qui a accompagné le quotidien de nombreux Ivoiriens à travers différents médias, mais surtout un modèle, une inspiration qui a permis à des millions de jeunes Ivoiriens et dans le monde d'embrasser et de faire corps avec ce métier du journalisme. Rien que pour ça et pour cette carrière menée avec brio, nous saluons l'homme, mais nous saluons également le journaliste sur ce plateau. Merci. Allez, plus de 30 années au service d'un des métiers les plus nobles. J'ai tout juste envie de demander, mais pourquoi le journalisme? Ah, très belle question. Merci. Pourquoi le journalisme? Sans fioriture. Hein. Passion, vocation. Passion. Les deux mots qui résument véritablement le pourquoi de mon choix vers ce métier. Et puis, ça remonte à bien longtemps. À quand? Précisément? À mon adolescence. Déjà, à l'âge de 10 ans, j'avoue qu'à l'époque, on n'avait pas de transistor baladeur. Hein. Donc, c'était des grands postes de radio que les parents étaient fiers d'avoir. Hein. Et puis, le plus souvent, c'est dans le salon. À l'âge de 10 ans, je m'évertuais le soir venu, à prendre le poste radio qui était au salon et d'aller avec, m'enfermer dans ma chambre pour écouter les voix. Rien que les voix me captivaient. Et à cet âge-là, il y avait toutes les idées reçues autour. Hein. On me disait, par exemple, que « Ah non, mais la nuit, il n'y a pas de souci, les voix que tu entends, là, la nuit, si tu peux les écouter, tu les verras apparaître. » Ah ouais, à ce point, quand même. Hein. Tu les verras apparaître à un moment donné. Donc, alors, animé de cette envie de voir, de poser un visage sur les voix que j'entendais, je me faisais prendre au jeu. Et puis, effectivement, je veillais pour attendre que viennent apparaître les voix que j'écoutais. Ça part d'un jeu. Ça part d'un jeu. Et puis, comme ça, de fil en aiguille,
j'ai fini par aimer ce métier. En fait, si vous voulez, à cet âge-là, déjà, j'avais 2 vocations. C'était ou aller au séminaire, devenir prêtre, oui, parce que mes parents avaient souhaité que je devienne prêtre. À l'âge de 13 ans, j'arrive en classe de 5e. J'étais captivé par une voix, un certain Yves Mourouzi sur France Inter, à qui je dois d'ailleurs le bonjour. Ah ouais? Autant Yves, le bonjour de Mourouzi l'a fait connaître dans l'Hexagone, autant quand Le je suis bonjour de revenu Thomas avec Makaya. ça, je l'ai importé sur la Côte d'Ivoire et du coup ça m'a rendu tout aussi célèbre que son géniteur. Ainsi donc démarre cette belle aventure qu'on vous relate ici à travers ce numéro de PPLK. Thomas Makaya, journaliste émérite aujourd'hui, reconverti en slammer. On en parlera dans cette émission. Le temps pour nous de vous présenter en images ce beau florilège retraçant les quelques interventions de notre invité. L'hôpital est sa maison, il l'a dit dans cette œuvre. On en parlera dans quelques instants. Le temps pour nous de continuer d'égrener le chapelet de cette belle carrière qui nous sert, nous autres, n'est-ce pas? Effectivement, vous aviez 2 vocations, hein, comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure, la prêtrise et le journalisme. La prêtrise qui était plus ou moins le choix des parents. Comment ils ont pris le fait que vous vouliez devenir journaliste et pas prêtre? Oui, bon, ils l'ont pas mal pris, en fait. D'accord. Mais que je vous dise tout aussi, ils étaient inquiets du fait, beaucoup plus, que j'avais un handicap au départ. C'était lequel? Un handicap qui ne m'aurait pas permis, s'il avait persisté, de faire le métier que j'ai embrassé quelques années plus tard. Ah bon, Je bégayais. Ah. Eh oui, j'étais je fus un grand bègue, en fait. Un grand, Un grand bègue. Ah ouais. Ah oui, oui. assez prononcé. C'est prononcé puisque je n'arrivais pas à formuler une phrase de bout en bout, sans taper du poing sur la table, sans sans gesticuler. C'était épouvantable. Et comment vous finissez par arriver à ce résultat? Parce que vous parlez Et donc, tellement bien. oui, c'est grâce à ma prof de français en classe de 5e qui m'a vu et qui s'est soucié de mon cas. Il m'a dit Thomas, j'ai un conseil à te donner. Si tu veux parfaire ton élocution, il faut que tu fasses du théâtre. Et effectivement, j'ai appris mon texte. Et il fallait jouer devant le public. J'ai restitué mon texte sans problème. Et c'est là où je me suis découvert en fait que le handicap que j'avais était engendré aussi par une espèce de timidité. Le complexe. Un complexe, oui, d'infériorité. J'avais du mal à parler devant quelqu'un, et qui plus est, si c'est une personne plus vieille que moi, plus âgée, il y avait... Est-ce qu'actuellement elle est là? Parce que moi-même j'ai un problème aussi. J'ai le La même prof, problème. là? Oui, la prof, est-ce qu'elle est toujours là? La prof... T'as pas ce problème. Si, j'ai un problème souvent. C'est quoi? Quand je parle souvent, je ne parle pas normalement jusqu'à la fin. Je n'arrive pas à donner une phrase normale. J'avais senti ça. J'avais senti. Mais la prof, c'est en France. Hein. Et puis, j'avais 13 ans. Non, j'ai 64 ans. Bon, J'imagine. Aujourd'hui, cette forme d'art, faire du théâtre, c'est une forme de... non seulement j'ai fait du théâtre, mais je me suis astreint à des exercices de diction. Ah oui, ouais. J'ai fait du yoga vocal. Ah oui, yoga vocal. J'ai parlé avec des pierres dans la bouche. Yoga sans Des vocal. petites pierres graviers. Ah oui. En fait, vous étiez à l'école avant l'école, quoi. Avant l'école de formation de journalisme, vous étiez à l'école de la vie, vous a permis d'être ce que vous êtes, en fait. Oui, j'avoue effectivement que ma formation, elle s'est faite, il y a eu une auto-formation d'abord. Sinon, j'avoue avoir maîtrisé un certain nombre de choses, rien que par le suivi
je passais mon temps à écouter la radio. Hein. J'allais voir tous les 15 jours, quand Yves Mourouzi faisait ses émissions en direct, Interactualité Magazine, à France Inter, j'étais, dans les années 80, les années 70. 70. En fait, 70 et 70. L'un des rares Africains Être étudiants, présent, hein, qui allait prendre son invitation une semaine avant, Ouais. et ensuite j'allais les week-ends assister dans l'amphithéâtre de la Maison de la Radio à Paris. Wow. Belle école, j'ai envie de dire. Effectivement. De Paris, vous arrivez en Côte d'Ivoire. Vous choisissez la radio plutôt que de la télé. Justement, pourquoi la radio? Avant la radio ou avant la télé, on m'avait découvert comme disque jockey. Oui. Hein, disque jockey dans une boîte qui existe encore. Et ici en Côte d'Ivoire? Au plateau, oui, au ok. plateau, oui. L'ancien Blue Note. Bon. Oula. Ah ouais. Non, ça s'appelait le Colombo. À l'époque, c'était moi qui m'occupais des VIP et Biram Diawara, célèbre animateur, qui était à l'Oxygène pour les jeunes. Biram Diawara. Un grand nom, hein? Ouais. Très bon animateur, aussi, très bon DJ. Alors, c'est de là-bas que je fus remarqué par des gens comme Feu Mel Théodore. Ah oui, Qui- l'ex-ministre ivoirien. Qui m'a dit, mais vous n'avez pas envie de faire autre chose que ce que vous faites là? J'ai fait semblant de lui poser la question. Je dis, mais vous voulez que je fasse quoi? Mais la radio, la télé, ça vous intéresse pas? Je dis, mais si. Mais mes papiers sont en souffrance au ministère de l'information. Et on m'a dit d'attendre. Je dis, non, ok, mais il faut venir à la mairie de Cocody. Tu vas t'occuper de la cellule jeunesse pendant les vacances. Et puis, pense à monter, à créer une émission de télé, de jeu. D'où la création de Akili. On est sensiblement dans quelle époque? À quelle époque, à cette Akili, période? c'est en 82. 1982. Ouh là là. Et encore dans le début des années Ça 80. ne nous rajeunit pas. Absolument pas. Il y en a qui n'étaient pas encore nés. Oh là là, il y en a pas mal. Ah ouais, moi j'étais là. Bah non, non, du tout. Non. Mais on avance. C'est ça. Bon, alors donc, De Akili, Théodore oui. m'a imposé auprès de M. Ben Soumaoro, directeur de... Parce qu'il était rare qu'un individu, je veux dire, fût-il un journaliste formé, qui vienne de l'extérieur, n'appartenant pas à la RTI, et qui puisse faire des émissions en direct. Et je venais faire mon émission en direct, jeu télévisé, de culture générale, un peu à l'image de Génie en herbe. C'est l'ancêtre de Génie en herbe, hein, je tiens à le préciser. Et donc, de là-bas, le ministre qui me remarque, qui me fait appel, qui me dit, mais vous êtes toujours là, vous voulez toujours travailler? Je dis oui. Bon, écoutez, la télé, pour le moment, on n'en a pas besoin encore, mais au niveau de la radio, est-ce que ça vous a... J'ai dit, mais j'ai été formé pour les deux. Et donc, du coup, je suis allé à la radio. Voilà. Et j'ai commencé auprès de... Donc ça démarre avant l'époque Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Comment vous intégrez cette entité de Radio Côte d'Ivoire et comment vous arrivez à vous faire une place, j'ai envie de dire? Mais non, j'arrive sur la recommandation du ministre Thiam, de l'époque. Vous êtes allé de recommandation en recommandation, hein? J'étais fait pour ça. Donc j'étais animé par la volonté de poursuivre dans mon ambition, c'est clair. Monsieur Makaya, c'était Mamadou Thiam? C'était Mamadou Thiam. D'accord, ok. Feu Mamadou Thiam. Et donc, il me dit, faut entrer en contact avec monsieur Ibrahim Koné, patron de la radio, excellent professionnalité, un patron carré. Hein. Et donc, j'ai intégré l'équipe de Ali Koulibaly, qui fut directeur de l'information, Ouattara Nyong'e. C'était l'époque des grands. La crème. La crème J'ai de la crème. eu cette chance de travailler et d'être encadré par des grands. Et qu'est-ce que vous avez appris de ces grands-là, justement? Qu'est-ce que vous avez retenu de leur savoir? La rigueur. Ah oui, la rigueur, le professionnalisme, certaines aptitudes à la profession. J'ai appris à acquérir une certaine assurance.
D'accord. Et puis d'ailleurs, peut-être on dira deux mots sur, j'allais dire, la petite histoire du bonjour. Ouais. Ah oui. Et donc je suis allé, mon premier flash, c'était un bonjour de manière péremptoire au vu de certaines personnes, c'est vrai. Qui se plaignait Ça peut d'ailleurs dire. à la langue de ce bonjour qui était assez Non, rigide, on- assez... On s'est plaint au départ. Oh, justement. Il y a même eu une anecdote. Un jour, j'ai fait la une des débats à l'Assemblée nationale, sans pour autant l'avoir souhaité, en fait. Je crois que ce jour-là, les députés parlaient de la formation des jeunes et on a fait allusion à un certain Thomas Macaya. On a dit, bah oui, voilà, si les jeunes doivent s'inspirer d'un certain Thomas Macaya qui nous assène ses bonjours de manière cavalière, on s'en sortira jamais. Alors, comment j'ai su la chose, le reporter de service ce jour-là m'est revenu et dit, ah, Thomas, t'as fait la une au Parlement. À ce point, hein. Pourquoi on veut que je devienne député là-bas. On dit, oui, mais ton bonjour, pas toujours bien vu de la part de certains. Et du coup, j'avoue, ça m'a Refroidi. refroidi. Et j'ai été voir le patron. J'ai dit, ah oui, mais chef, on me dit que mon bonjour que j'aime tant semble ne pas trop être apprécié de tous. Qu'est-ce que j'en fais? Il dit, non, c'est comme ça la radio, continue. Framponne avec sa plume. Il a dit framponne. En ce temps, il a dit framponne. Il gagne du temps. Mon Framponne commençait à naître. Est-ce que vous pouvez le faire en direct ici, de façon... comme si vous étiez à l'antenne à l'époque où... Vous êtes à l'écoute de People Nick, le flash en direct avec Thomas Macaya. Bonjour. On adore. On a quelqu'un qui parle assez bien de ce bonjour et de cette époque, de cette époque à laquelle appartenait Thomas Macaya. Il s'agit de John Jay, que vous avez bien connu. On va l'entendre à travers cette vidéo. Thomas Macaya, que te dire que tu ne sais déjà avec ce fameux bonjour. Ça a été une véritable source d'inspiration pour nous autres, n'est-ce pas? Je voudrais donc, via cette plateforme que propose la 3, n'est-ce pas, et cette belle émission qui est animée avec maestria par ton fils, n'est-ce pas, et tous ces chroniqueurs et chroniqueuses, franchement, tu as apporté une valeur ajoutée que nul ne saurait refuser à toute conscience dans le monde de l'audiovisuel. Et tu me connais, le griotisme n'est pas mon fort. Je te regarde droit dans les yeux pour te dire combien de fois j'ai apprécié le professionnalisme dont tu as toujours fait preuve. Chaque fois qu'on t'a mis dans un canevas pour faire ton travail. Il t'est arrivé de faire face à certaines épreuves, mais au nom de ça, cette Bible, le maître du temps et des circonstances, tu y as cru. Et jamais tu n'as, jamais tu n'as baissé les bras. Franchement, j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour toi. Je suis heureux que la direction de la 3, n'est-ce pas, ait porté son choix sur ta modeste personne, de sorte que la nouvelle génération puisse s'en inspirer. Thomas, j'étais dans le cœur comme ça. Que Dieu te surprenne au-delà de tes espérances. On est ensemble. Merci au grand frère John Jay. Le message, il est poignant quand même. Il est assez fort. Il est tout aussi édifiant. Beaucoup d'émotions à entendre un témoignage aussi vrai de la part de quelqu'un qui a gravité effectivement autour de ma personne. Et j'ai pas d'autre mot que de lui dire merci. John Jay est quelqu'un d'assez discret. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui qui témoigne en premier sur ma personne. Je sais tout le bien qu'il pensait de moi, c'est clair.
Mais là, exprimer de cette façon, c'est poignant. Alors John Jay l'a dit aussi, un bonjour qui vous a révélé, un bonjour qui vous caractérise et qui a séduit tous les Ivoiriens. Est-ce que vous pensez qu'un journaliste ou un présentateur télé doit avoir une marque de fabrique pour exceller? Oui, Marie-Dominique, je pense personnellement qu'il faille Une identité. savoir marquer son temps. Ouais. Autrement dit, cultiver une identité, avoir une marque de fabrique. Moi, j'avoue que effectivement, des témoignages autour de ma personne, on passerait des journées à en parler. Hein. Rien que ce symbole du bonjour, ce que ça m'a apporté en termes de capital relationnel, c'est incroyable. Attardons-nous, si vous voulez, à vos plus belles gloires. Quelle est celle, j'ai envie de dire, l'épisode marquant, mais vraiment positif de votre vie, de votre carrière? Vous faisiez allusion à ma marque de fabrique et qui est rattachée au fameux bonjour. Je me souviens, là, c'était un jour mémorable pour moi. On avait organisé une émission décentralisée, Radio Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays. On faisait un peu le tour des régions et on avait atterri à Dibokro. Dibokro, un samedi, je devais intervenir en public, hein, dans une des salles là-bas. Et le monde était venu nombreux. Et donc, émission en direct. Et visiblement, quand j'étais dans les coulisses, je voyais que tout le monde attendait le moment de Makaya, l'intervention de Makaya. Et quand je suis arrivé, dès que j'ai dit bonjour, c'était des applaudissements un peu en finir. Il fallait calmer la foule pour que je puisse continuer. Ouais. Et c'était pas fini, puisque ce jour-là, j'avais des rendez-vous. C'était un week-end, je devais prester en boîte de nuit. Et donc, je tenais à rentrer sur Abidjan en laissant les autres. Okay. Donc du coup, n'ayant pas de moyens de locomotion, la seule alternative pour moi, c'était d'aller prendre un car. D'accord. Et donc du coup, la foule, après l'émission, est restée sur place pour des autographes et tout ça. Et quand ils ont su que j'allais à la gare, on m'a dit non, la gare n'est pas loin, on va aller à pied, on va vous accompagner. Et on m'a accompagné. Les gens sortaient de chez eux, croyant que c'était un voleur. J'allais dire tel un héros, mais bon. Ouais. Tel une cita. J'arrive. Oui, le premier car, le chauffeur à qui on me présente, me dira, écoutez monsieur, asseyez-vous devant. Il fait de la place. Il fait partir celui qui occupait la place. Il dit, mettez-vous là, je vous offre le parcours cadeau. Wow. Donc, ça a l'air de rien, mais moi, ça... On imagine. Ça résumait toute la gloire de cette carrière. Sortons un peu du journalisme avec cette époque de gloire, de succès pour arriver à présent au slam, qui est une autre vocation également. Comment vous arrivez à cette discipline artistique? Pourquoi ce revirement? Pourquoi cette nouvelle orientation? Pourquoi cette reconversion? Oui, Yves, je me suis quelque part pas senti mal à l'aise une fois l'heure de la retraite sonnée. Je me suis dit qu'il n'était pas encore temps pour moi d'abandonner le micro. Grâce à Dieu, j'ai toujours été animé d'une passion quelque peu débordante en matière de communication. Je me suis dit, n'étant plus journaliste actif, qu'il fallait trouver un autre support de communication, en fait. D'accord. Si vous l'avez bien vu, je ne suis pas chanteur en tant que tel. Je pratique, je veux dire, un art qui fasse le lien entre la
parole, le le texte et le chant. Voilà. Je suis un peu entre les deux. Mais à côté de ça, j'ai pas envie non plus de chanter n'importe quoi. J'ai envie de sensibiliser. J'ai envie de faire prendre conscience via le slam. Quelque part, pour moi, c'est toujours le Thomas Makaya communicateur quoi, qui continue, mais avec un support différent. On remarque qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont issus de cette discipline-là, qui s'adonnent au slam. Quel est le regard que vous portez sur l'engouement devant cette discipline? Et c'est une bonne chose que les jeunes viennent Au slam. à s'y adonner, d'autant que en fait, c'est pour eux. Hein. C'est beaucoup plus pour eux. Bon, nous, à notre âge, on a cru bon porter le message à travers ce support, parce que c'est le support pour moi qui m'offre beaucoup de possibilités, à la fois au niveau du texte et du rendu. Êtes-vous d'accord donc avec ceux qui affirment que le slam, c'est une forme de poésie urbaine? C'est une poésie urbaine, à la base c'est ça. Moi d'ailleurs, vous le remarquerez, mes textes sont toujours empreintes de poésie. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la rime. Oui. Je recherche un sens, je recherche des rimes qui collent à la chanson, bien évidemment. Et donc, quelque part, c'est de la poésie parler ou chanter, quoi. En tout cas, ils sont légion, hein, ces amateurs de cette forme artistique ici en Côte d'Ivoire. Et encore plus chez les jeunes, on remarque que ce courant commence à grandir de jour en jour avec pas mal d'adeptes. Alors on se pose la question, hein, toute simple. Est-ce que le slam a un avenir certain ici en Côte d'Ivoire? Question qui va faire l'objet de notre débat. Vous serez mis à contribution et donner votre avis également. On rappelle que vous pouvez, depuis chez vous, donner votre avis, nous appeler et puis donner votre avis concernant le sujet et la question qu'on vous pose. Le slam a-t-il un avenir certain ici en Côte d'Ivoire, monsieur, mesdames? Je pense que oui, je pense que le slam a un avenir parce que c'est une très belle discipline, c'est une poésie urbaine qu'on peut s'approprier, c'est-à-dire qu'on peut la mettre à notre sauce, on peut l'ivoiriser. On a aujourd'hui le slam en nouchi, qui est notre jargon, avec un artiste tel que Abou Diomandé, qui a des textes magnifiques, qui choisit des thématiques qui touchent les Ivoiriens. Donc c'est des chansons dans lesquelles on va se reconnaître, on va parler de notre quotidien, de tous les problèmes qui nous touchent, et ça va nous amener à nous intéresser à cette discipline qui est le slam. Aujourd'hui, c'est vrai que le slam existe depuis bien longtemps, mais avec ces artistes qui sont en train d'émerger, on a le slam qui se positionne. On a aussi des événements comme le concours national de slam en Côte d'Ivoire, qui est organisé depuis des années maintenant avec de jeunes talents, Placide Conan. On a aussi des artistes slammeurs qui nous représentent aussi bien ici qu'à l'international avec Big Joe, qui a fait des festivals partout en Afrique, même en Afrique du Sud, et il a de très beaux textes. J'ai vu une publicité il n'y a pas très longtemps sur la RTI où c'était une slameuse. Slameuse Ami, oui. Ami, voilà, la slameuse qui faisait une pub. Moi, c'est la première fois qu'en Côte d'Ivoire, je vois une publicité avec une slameuse. C'est dire que le slam est en train de gagner du terrain. Ça va prendre du temps parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de musique, mais c'est une belle musique. Pour autant, est-ce que ça pourrait avoir un effet populaire comme d'autres formes artistiques À venir peut-être. Certains, je suis sceptique, un chouïa en tout cas. C'est bien beau, tout ce que j'ai entendu. Amina, on l'appelle Amina en tout cas, c'est une célèbre slameuse, elle a du talent, elle est bourrée de talent. Effectivement, ça peut entraîner, mais certains, je n'en suis pas si sûre. Alors, si vous prenez un micro, des tests qui touchent le public ivoirien, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Si vous prenez un micro et que vous sillonnez la capitale et que vous demandez aux jeunes ce qu'ils pensent du slam, je ne suis pas certaine que 10 d'entre eux puissent vous répondre convenablement. Oui, alors je le dis en connaissance de cause. L'Institut Goethe a organisé des concours de slam et ça s'est passé à l'international. C'est-à-dire que ceux qui ont été retenus, je ne pense même pas qu'ils étaient 10.
Et il y a quelques années, il y a une autre chaîne étrangère qui a présenté un concours de slam en 2011. Ça se passe ailleurs, c'est normal, c'est bien. Mais en Côte d'Ivoire, je pense que le boulot doit être fait. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure aujourd'hui, mais je dis en connaissance de cause, et ce n'est que mon avis. On le respecte d'ailleurs, rassure-toi. Et ce n'est que mon avis, effectivement, alors, parce que le slam, c'est une discipline qui oscille entre la poésie, entre la prose et le théâtre. Donc, si j'ai envie de voir un slammer sur scène, c'est que j'ai envie de tout voir. C'est un spectacle que je veux voir. Mais ils sont combien, ces slammers, qui vont pouvoir ébahir, éblouir et transcender un public ivoirien? Ils sont combien? La question est posée, Thomas Makaya. Oui, bon, je m'inscrirai quelque peu en faux quand même par rapport à la vision que notre chroniqueuse a du slam. Il y a un début à tout. Il y a une évolution aussi. Hein. Il est clair qu'on ne pouvait pas s'imaginer non plus que la mayonnaise prenne tout d'un coup. Mais il y a des mayonnaises qui prennent tout d'un coup. Oui, mais tout d'un coup, bon, peut-être que celle-ci va prendre... D'où son scepticisme. Doucement, doucement. Non, mais la preuve, Marie-Dominique à côté a tenu à démontrer le contraire en disant que, ben non, de plus en plus, on voit des jeunes gens s'y atteler, on voit... Il y a de l'engouement. Il y a des filles qui s'y mettent. Ma foi, il y a tout un... Et puis, il faut que les médias aussi soient derrière. Ce qu'on fait à la raison de votre présence ici sur ce plateau, d'ailleurs. Du coup, et puis, il faut qu'il y ait peut-être des leaders aussi qui puissent vendre le produit. Ouais. Moi, je demeure suffisamment optimiste. Ouais, d'accord. Eunice, rapidement, terminer avec D'accord. Je prêche un peu dans ma chapelle, mais enfin... C'est normal, c'est normal. Voilà, ce que est sûr, moi, je sais qu'actuellement, on écoute DJ. Quand ça fait du bruit, nous, on aime ça. C'est parce qu'actuellement, on est en train de parler de l'islam que je me suis rappelé que la musique existe. Donc, je ne suis pas sûre que... Refermons la parenthèse avec la Vernet. Oui. Les mayonnaises qui prennent tout d'un coup, mais qui peuvent avoir mauvais goût. Ça existe. On appelle ça la mayonnaise qui a tourné. Quoi. Qui a tourné, voilà. Le slam existe en Côte d'Ivoire avant même le rap ivoire, c'est ce qu'il faut savoir. Il y a eu des slammers comme Tam Tam Parleur, comme Langue de Feu. C'est des personnes qui ont vraiment porté le slam en Côte d'Ivoire et qui ont essayé de pousser le slam haut. C'est vrai, ça prend du temps, mais comme on dit, les bonnes choses prennent toujours du temps. Okay. Aujourd'hui, on parle de l'Institut Goethe, c'est toi-même qui le dis, qui organise des événements où il y a des slammers qui sont envoyés à l'étranger. Et ça s'est arrêté, hein. Pour participer à des événements. Peut-être parce que l'Institut Goethe n'avait pas besoin de 10 personnes. Mais il y a beaucoup plus de slammers en Côte d'Ivoire et ça, c'est important. C'est vrai, c'est une musique très spéciale, c'est une musique de puristes. Moi, je pense que le slam a une très belle place en Côte d'Ivoire. Rapidement, je voudrais dire que l'Association des slammers de Côte d'Ivoire a entrepris une action justement pour faire connaître le slam aux jeunes. Donc, il est enseigné dans les universités, dans les écoles, justement, pour que les jeunes sachent ce que c'est que le slam. La question reste posée et puis le débat se poursuit également chez vous. Est-ce que le slam a un avenir certain ici en Côte d'Ivoire? Vous pourrez continuer à débattre. Dans tous les cas, quels sont vos projets pour vulgariser cette forme artistique? J'ai des chansons déjà écrites qui sont là. J'en appelle d'ailleurs aux mécènes. Aux mécènes, producteurs potentiels. Hein. Thomas Makaya, le slammer, est là. Voilà. Et puis, je dois aussi rendre un petit hommage à des jeunes. Un jeune, en l'occurrence, qui a cru en moi et qui m'a accompagné. Parce que, c'est vrai, il y a slam et slam. Il y a des chansons slam où il n'y a pratiquement pas de musique, en fait. Yeah. C'est ça, non, l'essence du slam, des paroles sur scène On n'a jamais dit que le slam ne devait pas non plus être accompagné. C'est ça. Chacun a son style. Mais moi, le style que j'entends promouvoir, quelque peu, c'est vraiment avoir quand même un accompagnement de fond, une mélodie, etc. Et je rends hommage un peu à Diamant, hein, le jeune
jeune arrangeur ivoirien qui a cru en moi et qui est rentré dans mon esprit pour travailler à un rendu suffisamment mélodieux en ce qui concerne les morceaux que... On parlait d'hommage, on parlait de jeunes. On a un jeune également qui souhaiterait vous rendre hommage. On regarde cet élément et puis vous saurez de qui on parle. Bonjour, je voulais saluer Thomas et lui dire que je n'ai pas oublié le coup de pouce qu'il m'a fait quand nous nous sommes rencontrés à Bordeaux, à l'école de journalisme. Lui, il était un ancien, moi je venais à peine d'arriver. Et le petit ticket de resto qu'il m'a offert pour me permettre de me familiariser avec les restos universitaires de l'IUT de Bordeaux, j'en garde encore un très bon souvenir. Et lui dire qu'il a encore un peu de répondant, qu'il peut reprendre le micro. Ouais. Le jeune Barthélemy Nabo, avec lequel... Redonnez-moi un micro. Le jeune Barthélemy. Ouais. C'est toute une histoire. Ah, toute une histoire. Je ne me souvenais plus du tout de cette affaire de ticket. C'est incroyable. Il a une mémoire d'éléphant, lui. Oui, ben c'est... Aussi jeune qu'il paraît, c'est clair que là aussi c'est un témoignage émouvant pour moi. Poursuivons nos causeries et intéressons-nous à présent. Vous avez plusieurs passions. Il n'y a pas que le journalisme, il n'y a pas que le slam. Vous avez été organisateur d'un concours de beauté. Vous êtes écrivain, écolo. Qu'est-ce qui vous fait courir? Ah, c'est un Magaya qui touche à tout, quoi. Qu'est-ce qui me fait courir? Mais c'est toujours la passion. L'envie de vivre mon temps, de vivre mon époque, puis de communiquer avec les jeunes. La preuve, moi, le slam dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai que je m'y suis mis, non pas forcément en direction des gens de mon âge, hein. C'est beaucoup plus pour parler... Pour être plus proche des jeunes. Pour parler des jeunes. Et ça, j'avoue que je les quitte pas. Mais d'où vient cette envie-là et quelles sont les motivations justement de cette envie-là, cette proximité-là que vous avez avec les jeunes, ça... Mais ça ne s'explique pas, Yves. Hein. C'est quelque chose que l'on vit. Moi, je vieillis, c'est vrai, mais je rajeunis de ma tête. Je vieillis de mon corps. Vous vous sentez jeune à l'intérieur, c'est ça? Je rajeunis de l'intérieur. Et tous les jours que Dieu fait, je suis animé je sais pas... De créativité. De sentiments, de visions nouvelles, quoi. Et je me renouvelle sans cesse. Je suis un peu comme le sphinx qui renaît de ce sang. Ouais. Et si tu permets, revenons sur ce fameux concours de beauté. D'où vient l'idée de créer ce concours de beauté? Oui, l'idée de Miss Abidjan m'est venue du fait que, pour moi, à cette époque-là, il fallait combler un vide. Ah. Il y avait, les Ivoiriennes étaient toutes belles déjà à l'époque, et il fallait quelque part les mettre en relief, entre guillemets. Hein. Elles le sont toujours, j'espère. Elles le sont de plus en plus. Ok, vous me rassurez. C'est pour ça que les concours de beauté se multiplient d'année en année. Hein. Bon, alors, donc, Miss Abidjan, on l'a fait ce jour-là, ça coïncidait, la finale coïncidait avec la rencontre de football finale. ASEC Africa. Éléphant. Ah. C'était la CAN, 84. Éléphant 84. Cameroun. Oula. D'accord. J'ai pris les risques. On m'a dit, Thomas, si on gagne, c'est sûr que tu vas être débordé. Ça se passait au Palais des Sports. Pas le Palais de la Culture, mais le Palais des Sports de l'époque. Et donc, on a pris le risque de le faire. Mais, entre-temps, les éléphants avaient perdu la finale. Du coup, ça a été une douche froide. On a perdu les beautés également. Et les beautés se sont noyées quelque part. Mais on a quand même élu une Miss à l'époque. Donc, du coup,
C'est par la suite que M. Ben Soumaro, à la télévision, a cru bon tout de suite lancer Miss Côte d'Ivoire et du coup, il nous a coupé un peu l'herbe sous les pieds. Thomas Makaya, nous arrivons inexorablement. Hein, déjà la fin. Déjà, presque. Mais on ne saurait vous avoir sans pour autant avoir votre regard sur cette nouvelle génération de journalistes en Côte d'Ivoire. Quel est le regard que vous portez sur le métier en lui-même, le métier de cette époque surtout? Le métier, eh bien, le métier progresse, à mon sens. D'abord, au point de vue technique, logistique. Ça n'a plus rien à voir avec C'est sûr. notre époque, à nous. Hein. Les jeunes gens de maintenant sont plus enclins véritablement à mieux travailler, à mon sens. Pour autant, est-ce qu'ils travaillent mieux? Pour autant, non. Parce que je constate d'une manière générale qu'il y a une espèce de laxisme ambiant tout de même. Les jeunes ne sont pas friands de la culture générale. On se contente d'aller sur le net, de piocher ça et là des informations, quelquefois même de faire du copier-coller. Il y a moins de créativité. Et des recherches aussi. Il y a moins de recherche. Curieusement, c'est pas le cas chez vous. Ah, heureusement. Merci. L'émission Pelmic fait exception à la règle parce que j'ai l'habitude de vous suivre de l'extérieur. J'avoue, toujours très impressionné par le sens de la culture générale qui... Merci en tout cas tout de même pour les éloges, mais c'est tout de même paradoxal que cette jeunesse-là puisse avoir tout à sa disposition et ne puisse pas rendre ce que veut véritablement ce métier. Qu'est-ce qui peut expliquer ce paradoxe, tout simplement? Pour moi, c'est clair qu'à la base, un bon journaliste, c'est celui qui lit. C'est celui qui se cultive, c'est celui qui s'ouvre à tout, c'est celui qui va vers des anciens. Hein? On peut compter le nombre de jeunes gens. C'est important aussi, aller vers les anciens. Oui, mais on attrape la grosse tête tout de suite. Non, on oublie que c'est pas le... On décrète pas je veux dire, on ne devient pas star de soi-même, c'est le public qui rend star. Qui fait de vous une star. Tout à fait, qui vous choisit, qui vous désigne. Et puis ça vient tout seul. Il suffit à la base de travailler, de faire des recherches, de rendre, d'être pointu, d'être rigoureux. D'être pointu, hein? Oui. Pas ta bouche. Pointu. Thomas Makaya, merci infiniment d'être passé ici sur notre plateau. Merci de nous avoir édifiés. D'ailleurs, je vais vous laisser le soin de parler à cette jeunesse, à ceux qui ont envie d'être journalistes, d'embrasser, de faire corps avec ce métier. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire ou leur prodiguer comme conseil? Je vais noter. Bien. C'est clair que le journalisme, la radio, la télévision, la communication d'une manière générale, ça ne s'improvise pas. Ne dit-on pas d'ailleurs que les meilleures improvisations sont les mieux préparées. Donc, c'est clair que partant de moi, à la base, c'est la passion. Quand on n'aime pas, il ne faut pas y aller. Voilà. Quand on aime, il faut y aller, mais continuer à enrichir les aptitudes qu'on est censé avoir. Ça peut être inné, ça peut venir par la suite, mais toujours est-il qu'au départ, c'est ça, c'est le travail. C'est l'amour du métier, c'est l'humilité, c'est clair. C'est le travail bien fait. C'est toujours tendre vers la perfection. C'est la créativité. C'est... l'ambition également. C'est la passion, c'est l'ambition.
Allez, une émission qui va se refermer de façon très originale, à l'image d'ailleurs de notre invité Thomas Makaya, avec une belle plume pour vous dire bye et vous remercier de nous avoir suivis. Let's go. Pipolémique, une équipe dynamique, autant caustique, parfois sarcastique, au rythme tonique, truffé de potins artistiques, des révélations énigmatiques. Loin des standards classiques, souffrez que l'on vous critique, car avec Pipolémique, tout devient public. Bon vent à Pipolémique pour des aventures épiques. Ça pique par ici. Avec ce bon slam de Thomas Makaya qu'on remercie avec des applaudissements bien nourris. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Ici, c'est la maison. On sera très heureux de vous recevoir à nouveau. Merci à l'équipe du jour. Hervé Souoni, Annie-France, Marie-Dominique, Eunice Zunon. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis et d'avoir suivi ce numéro en compagnie de Thomas Makaya. On sera encore chez vous à la maison demain, même heure, même canal. Vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici. Allez leur dire.